That's how you go. Only how are you? I'm okay. Oh, Diane, tu es une bonne élève. Ça, tu mets rien dedans. Tu fais comme si tu as fait. My favorite food is rice and beans. Rice and beans. Il n'y a pas un grain de riz, on est d'accord, toi et moi. N'est-ce pas? Voilà. Mais si on est ensemble, je vais te dire, ok, passe-moi the rice. Passe-moi le riz. Ça se dit, mais je ne peux pas dire je. Maman, en anglais, tu as compris ce que je dis. Ok. What's your favorite food? My favorite food. Food. Yeah, food. Nourriture. Food ou meal, c'est la même chose. Hein? It is rice and beans. En fait, meal, c'est breakfast, lunch et dinner. Maintenant, dish, c'est la nourriture. Tu peux dire dish, tu peux dire food, n'est-ce pas? What's your favorite meal of the day? My favorite meal of the day is breakfast. What did you have for breakfast? I had bread and milk. Après, tu demandais le stylo, n'est-ce pas? Tu demandais toujours le stylo. Juste une autre, je sais pas. Quand tu vas venir enseigner ici, tu as compris. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, n'est-ce pas? À n'importe quel moment. On peut commencer la leçon d'aujourd'hui. Personne n'a de questions? I have a question. Okay. What does courtesy means? Courtesy. Courtesy, c'est la courtoisie. N'est-ce pas? Tu es courtoise. C'est pourquoi tu mets monsieur et madame devant le nom de quelqu'un. Tu n'es pas une villageoise des jeunes saisons. Ce sont les villageois qui se permettent d'appeler les gens n'importe comment. Mais dans une société de personnes civilisées, tu mets un titre devant le nom d'une personne. C'est pourquoi, si vous vous souvenez de la question de Godlieve, on ne peut pas avoir le pluriel des titres. Par contre, dans un discours, si tu veux dire mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, n'est-ce pas? Et en anglais, il y a quoi? Non, ça c'est pour le prochain niveau. Quand vous avez fini le niveau 6. Alors aussi, j'ai une annonce pour vous. Bientôt, vous allez finir ce niveau et on va passer au niveau supérieur. Ce qui veut dire que je vais vous tester sur tout ce que moi et Mr. Arnold vous avez appris, n'est-ce pas? Toi, je vais t'envoyer des fichiers, des cours. Je pense que je n'ai même pas envoyé ça. Tu peux te renseigner aussi auprès du site d'ailleurs, même Godlieve pour voir ce qu'on a fait. Si tu as des préoccupations, tout ça, je fais une séance de révision. Je joue une séance de révision, toutes tes questions seront répondues. Moi, je sens bon. Tu as bien perdu, ma chérie, ça va. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends pas ce que je dis? T'inquiète, ça va aller. On y va. English language. English language. Everyone, English language. English language. Okay. What's English language in French? Diane, English language en français, c'est quoi? Dis à Louange. Toi, je sens que je vais créer des punitions. Franchement. English language. Anglais parlé. Si tu n'as pas donc, sauf Diane. What's English language in French? English language, ça veut dire langue. Là, faut Cynthia. Ouais, Tu es intelligente, c'est que tu es weak. Je sais pas pourquoi. Let's continue. Topic. Topic. What's the meaning of topic? Chapitre, exactement. Pardon? This is the subject. Topic means Non, subject, c'est ça. C'est pas le motamotage. Toi, tu es en train de faire le motamotage. L'anglais est différent du français. C'est vrai, il y a des termes qui se ressemblent, mais ça n'a pas la même signification. Subject en anglais,
il y a un chapitre sur subject. Je pense que je vais faire ça prochainement. Tu vas tu vas attirer mon attention. Subject, ce sont des trucs comme. Vous savez quelle matière? Ce sont des matières en fait. Comme mathématiques, français. Et Mr. Arnold, this thing, ça crie dans mes oreilles. I feel like there's a sound. Let me check. Yes, please. I can hear the sound of cars on the street. Like someone is doing something. Just hold on. Okay. Transport and places in town. Transport and places in town. Okay. Transport et les lieux en ville, n'est-ce pas? So we have our students online, and she's also somehow connected, and we're also testing. Just bear with this, so we can know how things are going on. But she's also reading. Okay. Right here. Please, if possible, can you ask her to off her microphone because it's disturbing. I think she's the one with the noise. Yes. This is called the leaf. Oh, it's God Live. Yeah. Okay, yeah. Online. Just tell her to switch off her microphone. Then she can switch it on if she has a question. Okay. Let us give her 1 second. Because she's following and she's trying to read. Okay, no problem. All together. Oh, but I can't hear her voice. No, the voice is there. Just follow her. Okay. Everyone, theme. 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 Voilà. Theme. Theme. La langue est derrière les dents. Votre livre. Theme. 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 Theme, pas team. Theme. Theme. Voilà. Getting around the city. Getting around the city. Objectives. Objectives. At the end of this lesson, students will be able to At the end of this lesson, students will be able to identify common transport types. identify common transport types. Name okay, allez-y. Name common places in a Town. town. Everybody say town. Town veut dire quoi? Goma ici. Bravo. Describe. Oh, okay, allez-y. Describe where they go and how they travel. Qui a déjà voyagé? Who has traveled here before? If you travel, just indicate with your hand. Why are you ashamed? Cynthia, I know you travel. Tell the truth. If you have already traveled, raise your hand. Your hand, not your finger. I said your hand. Just do this. Yes, Diane. Indicate your right hand. Okay, this is the right side. Don't leave. Tu me vois? Can she hear me? She's supposed to hear me, right? Okay. So this is the right hand and this is the left hand, okay? Right, left. If you have already traveled before, raise your right hand. Vas-y. Si tu as déjà voyagé, indique avec la main droite. Cynthia indique, c'est toi que j'attends. Voilà. Where did you go to? Uganda, okay. And you? Oh, you guys are besties, okay? Okay, I can see that. That's nice. We'll come back to you guys, okay? Let's continue. On a check no? Yeah. Okay, everyone. Use simple sentences with go to and by. Number one. Tu connais ça, Blanche? Tu connais number one? Tu connais number one? Okay,
parler après. Tout le monde. Qui a dit vocabulaire? Pourquoi tu veux me montrer que tu connais l'anglais comme ça? C'est vocabulaire. Everyone. Number one. Transport vocabulary. Bravo. Common types of transport. Meaning, on va remplir ensemble, n'est-ce pas, les amis? Parce que vous êtes des femmes intelligentes. Transport en français. What's bus in French? Cynthia. Ok, bus. Bravo. Tout le monde écrit. Vraiment, je vais commencer. Pour l'examen, les notes seront cotées. Hein. Je vais vérifier tous les notes. Ça sera coté sur 10. L'examen sera coté sur 20. Donc, si vous voulez vous échouer, les gens qui aiment prendre des photos, là, elles me guettent. Les gens qui aiment prendre des photos, tu travailles qu'à investir. Donc, je vous préviens déjà. Et on finit bientôt. Je pense qu'il reste 3 à 4 chapitres. Et un chapitre que vous allez présenter. Okay, everyone, what's car in French? Voiture, véhicule, exactly. What's taxi in French? Taxi, bravo. What's motorcycle? Moto, voilà. T'inquiète, Mimi, on va voir la vidéo. What's bicycle? Vélo ou bicyclette, n'est-ce pas? Parce qu'on aime le français et l'anglais soutenir. Bicyclette, c'est bi, non? Si, éclette. 2T, n'est-ce pas? Train. Qui a déjà pris le train ici? Cynthia, tu as déjà pris le train? Tu vas dire où? Tu vas dire où? Tu as dit que tu as déjà pris le train, non? Hein? Airplane. What's airplane in French? Bravo. Clap for Mimi. What's boat in French? Bateau. Clap for Mimi. Ceux qui n'applaudissent pas là. Clap for Mimi. Louange, quand tu clap for someone, tu dis well done et tu applaudis une fois, n'est-ce pas? Vous applaudissez bien. Ce que Diane et Cynthia, ce que vous voulez m'amener là, applaudissez bien. Comme on applaudit pour quelqu'un, ça doit ressentir. Tout le monde? Exemple. Vous voyez la nuance entre exemple et exemple, n'est-ce pas? Si j'écris exemple, vous allez savoir comment lire. Voilà. Examples. I take the bus. Ça veut dire quoi? Exactly. Clap for yourselves. Well done. Applaudissez. Ouais. Je dois vous supplier pour applaudir pour vous-même. Clap for yourselves. Well done. Let's continue. She takes a taxi. C'est-à-dire, On my taxi. Voilà, c'est autre chose. Je vais enseigner par anticipation. Je prends le bus. Elle prend un taxi. Ça, c'est le. N'est-ce pas? Ça peut être le ou là. Ça dépend. Et par contre, à son féminin. Ça peut être et, ça peut être Anne. On a déjà vu ça, non? Voilà. Donc, tout dépend du contexte. Avec le temps, vous allez savoir contextualiser. Si je contextualise aujourd'hui, ça sera trop lourd. Allons-y. She takes a taxi. Si vous voyez, je vais un peu essayer de contextualiser. Quand c'est I, hein, on utilise the. Quand c'est un autre pronom personnel, comme she ou he, n'est-ce pas?
On utilise et ou un, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de retenir ça aujourd'hui, ça ne fait pas partie des objectifs du cours. C'est les objectifs ici, n'est-ce pas? Mais le jour de l'examen, si vous mettez chez texte des taxis, moi je mets faux. Hein. C'est I. Et vous n'allez pas dire que je suis méchante quand même. Vous n'allez pas dire que teacher est méchante. Tu vous a dit, n'est-ce pas? Yeah. Everyone. Everyone? Qui dit she? Qui a vu she? Everyone, à haute voix. Okay, let's start. Stand back. Bicycle. Bicycle. Voilà. Number 2. Please. Vous êtes fatigué. Everybody stand up. Okay, what's good you? Jump. Jump. One time. Jump, ça veut dire sauter. Tu as bien compris. Jump once. Everyone, jump. Et c'est toi qui es en tenue de sport. Hein. Jump. Toi, non, toi, je peux tester. Toi, teste. Jump. Jump. Voilà. Everyone, jump. Everyone except maybe jump. Bravo. Hands up. Hands up. Hands with hand veut dire quoi? On a fait body parts, non? Tu me montres là. Ah, Cynthia. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Everyone, hands up. Clap once. C'est ça en fait. Everyone, hands up. Clap once. 2 times. 3 times. Okay, everybody say I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Cynthia, donne-moi un peu voir. Je vais voir un truc. I'm happy. I'm happy. Le truc ici là, ça va pas t'aider à faire souffrir. I'm happy. I'm happy. Okay, let's sit down now, friends. Vous êtes mes amis, non? Eh? Vous êtes mes amis, non? Yeah. Alors. Yes, Gottlieb, what's your question? Yes? Yes? Can you connect her to the speaker? Sorry? Oh, right. Yes. Oh, what's the meaning of right in French? N'est-ce pas? Right veut dire pédaler. Yes, right veut dire pédaler en fait. Right veut dire pédaler ou conduire. Mais maintenant, le problème avec right, yeah, let me explain, okay? Can you see me? Gottlieb, can you see me? I feel like the network is bad. She's asking the meaning of right. Yeah, I want to explain. Now I'm asking if she can see me, but Oh. she still didn't reply. So actually, Gottlieb, this is what I'm saying. There is the verb to ride and there's the word ride, okay? If I come to you and I tell you, he rides a car, il conduit une voiture, n'est-ce pas? Maintenant, si je dis he rides a bicycle, ça veut dire qu'il pédale un vélo. Tu vois que ride a plusieurs sens, mais c'est utilisé pour les moyens de transport. C'est un verbe d'action pour le moyen de transport. Maintenant, il y a ride le mot. Le mot maintenant, si quelqu'un vient, il te dit, can you give me a ride? Ça veut dire que la personne te demande un lift. Tu connais un lift? Can you give me a ride? Can you give me a lift? Ça veut dire que la personne te demande de l'accompagner quelque part avec ton véhicule ou avec ta moto ou avec, je ne sais pas, avec ton moyen de transport, quoi. Tu comprends ce que je dis?
Hein? Vous avez tout compris? Are you okay? Diane, are you okay? Did you get what I said? Did you understand what I said? Okay, that's nice. Can we move on? Okay. Number 2, everyone. À haute voix. Number 2. Places in town. Places in a city. Places in What school in French? Bravo. I have a question. Yes. Why say someone lives in a city? We can't say in the city. Common places in a city. Parce qu'on dit une ville. Tu vois un peu. Ça, c'est une. It's a statement. Je sais pas comment on dit statement en français. C'est une phrase en fait. Tu vois. Par contre, si toi tu es dans la ville, tu dis I'm in the city. Je t'ai appris la nuance, non? Quand tu es dans l'action, genre tu es là, tu dis I'm in the city. Mais là, nous sommes dans le cours. Ça veut dire qu'on décrit quelque chose. Nous ne sommes pas dans l'action. Nous sommes dans l'inaction. C'est pourquoi on met et, n'est-ce pas? Et est utilisé pour les pronoms personnels autres que je. N'est-ce pas? Voilà. Amineka, tu peux dire Amineka. Mais I take the car. I take the taxi. N'est-ce pas? Voilà. Tu comprends maintenant? Voilà. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris? Vous avez compris la question? C'est bon. Let's continue. C'est bon en français? Hôpital, bravo. Clap for louange. Bien ça. Everyone. C'est quoi? La banque, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde est déjà parti dans une banque ici, n'est-ce pas? Donc vous savez à quoi ça ressemble. Everyone? Allez dire? marché. Bravo, clap for yourselves. Oui? Le restaurant, bravo. Restaurant. Everyone. Pharmacie, bravo. Pharmacie. Pharmacie, c'est en anglais. Pharmacie, c'est en anglais. En français, autant pour moi, n'est-ce pas? Ok, everyone. Church. Église. Bravo. Police. Tout le monde, police station. Police station. Police station. Ça veut dire commissariat, n'est-ce pas? Tout le monde, commissariat. Station de police ne se dit pas, vous le savez, n'est-ce pas? C'est pas français. Donc, commissariat, n'est-ce pas? Ah, ok. I thought you wanted to add something, so. Okay, everyone. Everyone. Examples. I go to. She goes to the market. Everyone. She goes to the market. We go to the restaurants. Number 13. Talking about transport. Talking about transport. Talking about transport. Structure, ça c'est la formule, n'est-ce pas? Je vous donne toujours des formules pour trouver. Donc, la formule quand on veut prendre le transport, c'est quand on veut prendre le transport et quand on veut aller quelque part, ça c'est une phrase complète.
n'est-ce pas? Donc, c'est la phrase complète que vous allez me dire en sortant aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. I go to close place. What is the place? N'est-ce pas? Close by, close transport, n'est-ce pas? Where's transport? I go to the hospital. Oh. Oui. I go to the hospital by car. I go to the hospital by bus. N'est-ce pas? Ici, on utilise de partout. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce que c'est dans l'action, n'est-ce pas? Go to, c'est un verbe d'action. Vous commencez à comprendre un peu. Vous assimilez déjà. On utilise et quand ce n'est pas l'action. Mais quand c'est un verbe d'action comme go to, à cause de go to, vous êtes obligé de mettre de depuis partout. N'est-ce pas? Le seul, il y a des mots comme school, on ne met pas de devant. Il y a encore, à part school, il y a quoi? Même university, on met de devant. Il n'y a que school. Il n'y a que school. On ne peut pas dire to the school, ça ne se dit pas. School est au pluriel de nature. Je suis né, je suis entré dans ça, je vous transmets ce que j'ai. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Donc, il n'y a pas de. Vous savez de quoi je parle. Allons-y. Everyone. Example. Oh, it's examples. Thank you, there. I forgot the S. Yes? Examples. I go to school by bus. Oh, ma chérie, j'entends pas ta voix. Tu es timide. Tu es timide. Tu appelles des Cynthia. Cynthia, faut pas intimider les gens. Everyone. I go to school by bus. She goes to the market by taxi. She goes. Je te cache. Tu vois bien. She goes to the hospital by car. We go to the restaurant by motorcycle. Bravo. We go to the restaurant by motorcycle, n'est-ce pas? Maintenant, asking questions. Tout le monde, asking questions. Asking questions. Vous allez répondre. La formule ci est utilisée devant quelle question, n'est-ce pas? Je vais vous poser quelle question pour que vous répondiez comme ça ou comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez fait where, when, what avec Mr. Adam, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait ça? Did they do that, Mr. Adam? Yes, that's pretty much question. Pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez fait ça, non? Donne-moi un peu voir. Je vois un truc. Vous avez fait where, when. Vérifiez vos cours, non? Eh, mais Mr. Adam dit qu'il vous a fait. Il vous a dispensé le cours. Where, Peut-être. quand? Where. Vous étiez absent. Ah, vous étiez absente. Le when et le quoi et le qui. Non, c'est bien. Oh. Ok, nous allons encore répondre. Mais je pense que la leçon. Mais j'avais vu le cours en fait dans Google Classroom. Vous connaissez comment on regarde les cours dans Google Classroom? Vous partez dans Classroom. Mais j'avais vu ça quand même. Donc quand vous rentrez à la maison, si vous avez du temps, il faut réviser. Si vous voulez ne réviser pas, c'est pas moi qui vais échouer. Avançons. Where do you go? Everyone, where do you go? When Attendez, j'écris. Diane, pose la question si à Louange. Non, Louange, pose la question à Diane. When do you go? Eh, ma chérie, attends. Lis. Where do you go? Mets son nom avant ici. Diane,
Where do you go? I go to the home. Eh bah, je pars à la maison, je ne paye pas les taxis. Prends house. Je n'ai même pas dit. Je dis pas home. Before I go to the home, non. N'est-ce pas? On dit house. I'm home, c'est je suis à la maison. Home, c'est quand tu y es, n'est-ce pas? Mais quand tu n'es pas encore à la maison, on dit house. I go to the house. I go to the restaurant. Tu ne vas plus à la maison. Ajoutez house alors, n'est-ce pas? Je vous montre comment on écrit house. Ah, vous connaissez? Si moi je connais ça, il faut qu'on connaît. Tu es à côté pourquoi? C'est H-O-U-S-E. N'ayez pas honte de demander, c'est comme ça qu'on apprend. Même les questions les plus bêtes peuvent sauver. Vous avez vu H-O-U-S-E. U-S-E, house. Vous connaissez Dr House? On est en médecine ensemble, on va bien se comprendre. Where do you go? Where do you go? C'est uniquement pour le lieu, n'est-ce pas? Maintenant, pour le moyen de transport, c'est how do you go, n'est-ce pas? Bon, je vais mettre entre guillemets pour tout le temps. Je peux vous pousser pour vous trouver, n'est-ce pas? Ou bien je laisse. Je laisse. Eh, Mimi, toi tu es un petit génie, hein? Tu es un génie en herbe, toi. Je vais quand même mettre, hein, pour ceux qui oublient facilement. Parce que la répétition est la mère de la science. Mais je n'aime pas me répéter bêtement. Where do you go, c'est pourquoi? Place, n'est-ce pas? How do you go is for? Bravo. Le jour de l'examen, si vous voulez, je vous demande, how do you go? Vous me dites que I go to school. De toute façon, je vais mettre 0. Vous n'allez rien oublier. Where do you go? Baby, give me an example of an answer here. Give me an example. Réponds. Baby, where do you go? I go to the market. Bravo. Clap for Baby. Right. Cynthia, where do you go? I go to the church. Clap for Cynthia. Yes, sir. When do you go to church? When do you go to church? On a fait les jours de la semaine. When do you go to church? Yes, I go to church on. Right. Ah, ma chérie. Ouais, bravo. I go to church on Sunday. Qu'est-ce qu'elle est pas dit? Elle est toujours en train de dire. I go to church on Sunday. Je sais. I go to church on Sunday, everyone. I go to church on Sunday. Qui veut dire? Je vais à l'église. Bravo. Clap for Cynthia. Louange, how do you go? Okay. I go. Attends. Where do you go? I go to school. You go to school, okay. How do you go to school? How do you go? I go by. I go by bus. Bravo. Clap for Louange. Well done. On y va. Voilà. Where and how do you go? Where and how do you go? C'est ça maintenant. N'est-ce pas? C'est ça, c'est toute la phrase. Vu que j'ai mélangé les deux, ça veut dire que tu donnes la place des moyens de transport. Ok. Where and how do you go? Diane. I'm going to the hospital. Ne cherche pas à faire. Si tu veux qu'on entre dans la danse, là, on va passer au saut. I go to the hospital by taxi. Bravo. Clap for Diane. Well done. Tout le monde peut faire ça, non? Voilà. Cynthia et moi, je venais devant. Bio. Mais je parle Swahili. Is that not? I speak Swahili. Yeah. That's So, all. I Swahili. can plug my AirPods so it doesn't disturb you. Yeah, because That's it's very really nice. disturbing. I can see.
Le soleil. Axe, les deux aussi. Cynthia, where do you go? I go, je fais sur moi avant. Launch, where do you go? I go teach. How do you go? That's How do you go? I go by. I go by car. Bravo. Loin, je pose des questions. Cynthia, where do you go? I go to school. How do you go? I go by bus. My boss, bravo. Clap for Cynthia and Louange. Well done. Clap for Cynthia and Louange. Well done. Clap for Cynthia and Louange. Well done. J'espère que vous voyez comment t'applaudir. Mimi et Diane. Passez devant et elle me regarde. Oh Diane, tu es une bonne élève. Je te dis, j'aime ce que tu fais. Where do you go? I go to America. How do you go? I go by airplane. À airplane ticket, voilà. Ok, n'est-ce pas? Non, tu peux dire I go by plane. How do you go? I go by plane. Oh, go by plane. Switchez maintenant. Hello. How are you? Fine. Where do you go? I go to the markets. How do you go? I go by taxi. Taxi, ok. Mimi et Diane, regardez-moi toutes les deux. Nous sommes trois amis et vous deux vous êtes en train de partir dans un endroit de votre choix. Vous pouvez choisir un endroit. Maintenant, dites-moi où et comment vous partez tous les deux. Déjà, nous, c'est quoi? Oui. Bravo. Dites-moi comment vous allez partir. Avec cette formule, c'est la structure C. La réponse à ma question, c'est la structure C. Donc, entendez-vous sur la place et le moyen de transport de les deux. Je vous donne 32 secondes. Non, 30 secondes, c'est beaucoup. 5 secondes pour ça. Et ok. Go to Regardez votre interlocuteur. C'est quelle conversation comme ça? On regarde son interlocuteur. Ça veut dire qu'on peut se faire aussi là-haut. Ah oui, allez-y. Ok. Vous partez comment? Vous êtes décidé sur où et comment? Ok. we go. Ah, donc vous venez, vous me dites, vous ne savez même pas rien. Non, Vous avez fait quoi? Good morning, madam. Ok, good morning, my dears. Power off. How are you? I'm fine. Okay. We are okay. We go. Where do you go? We go to the University by taxi. taxi. Bravo. Clap for Diane and Mimi. Well done. Clap for Diane and Mimi. Non, vous l'avez fait au même moment. Clap for Diane and Mimi. Well done. Voilà. Bon, c'est parce que tu ne dis pas well done. Eh oui. Asseyez-vous les amis. Goodbye, madam. Goodbye, my dear. Il faut rier. Cynthia, where do you go on Sunday? Where do you go on Sunday? On Sunday. Yeah, where do you go on Sunday? To the church. Clap for Cynthia. Vous voyez comment on parle anglais, donc je ne vais pas tout ça prendre. Vous connaissez les jours de la semaine, vous connaissez les mois de l'année, vous connaissez les chiffres, n'est-ce pas? Yeah. Tu vois déjà que tu parles bien anglais, non, Cynthia? Tu parles
parles anglais, c'est parce que tu aimes rire. Mais tu parles anglais. Même toi, Diane, tu vois, tu construis des phrases, tu as une conversation, tu as de la conversation, ma chérie. Non, tu en as. On va te sous-estimer. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes très avancés comparé à la moyenne. N'est-ce pas? Et avec le temps, vous allez même peut-être me dépasser. Parce que c'est ça que j'aimerais. J'aimerais que vous parliez anglais mieux que moi. Quand je vous donne mes devoirs, faites-au. Si vous voulez, ne faites pas. Et ça, on ne donne pas son certificat à ce qui est. Okay. Mimi, do you go to the market? Do you go to the market? Yes. Okay, how do you go to the market? I go to the market by a car. Bravo. Clap for Mimi. Very Pharmacie, c'est quoi en français? Pharmacie. Bravo.